Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu soit avec vous, que Dieu marche avec vous, que Dieu participe à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Que Dieu soit le maître de toutes choses. Que Dieu vous fortifie, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu vous abonde afin de vivre le merveille de Dieu. C'est quand on vit le merveille de Dieu, c'est là qu'on peut vivre vraiment une vie nouvelle, une vie meilleure. Une vie qui nous plaît, une vie qui nous fait plaisir, une vie que nous voulons, que nous avons besoin, une vie nouvelle. Et cette vie se trouve entre les mains de Dieu. L'homme peut avoir tout, toutes les richesses de ce monde. C'est pour cela que vous allez remarquer que ceux qui ont des richesses financières, disons, ils ne sont pas rassasiés. Donc, il a beaucoup d'argent, mais il cherche toujours l'argent. Bien qu'il en a déjà des milliards. Pourquoi il cherche toujours l'argent? Parce qu'il a peur de se retrouver sans rien. Il a peur de se retrouver main vide. Or, s'il se retrouve main vide, 3 secondes, 5 secondes sera beaucoup. Il va se suicider. Parce que sa vie n'est pas assurée. Vous savez, ce que l'homme craint, il souffre déjà. L'homme souffre déjà de ce qu'il craint. L'homme souffre déjà de ce qu'il craint. Si tu as la crainte de se retrouver, exemple, seul, ce qui veut dire que tu souffres déjà par rapport à ce que tu crains. Si tu as la crainte que tes enfants ne marchent pas sur le droit chemin, cela veut dire que tu es en train de souffrir par rapport à ce que tu crains. C'est ce qui était arrivé à Job. J'ouvre déjà une parenthèse parce que nous sommes dedans. Ce qui était arrivé à Job, c'était ça. Il avait crainte que ses enfants puissent se retrouver sur mauvaise voie. C'est pour cela que la Bible dit, si nous lisons le livre de Job, la Bible dit, Job, chaque fois que ses enfants sortaient, lui, il offrait des offrandes à Dieu. Il disait à Dieu, peut-être mes enfants ont commis quelque chose de grave. Donc, il avait déjà crainte, il souffrait déjà de sa crainte. Je suis en train de chercher ce passage parce que ça m'est venu en esprit. Job. Voilà, Job 1, au commencement vraiment. Job 1, la Bible dit ceci. Il y avait dans le pays d'Out un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc je suis dans le livre de Job 1. Je commence au verset 1 et puis je descends. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 âneurs et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun de tour à tour pour donner un festin. Et il envoyait une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand le jour de festin était révolu, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Donc, un homme intègre, un homme droit, comme la Bible le présente, mais il avait quelque chose en lui. Il avait la peur. Il avait la peur que peut-être mes enfants ont offensé Dieu. Et pour surmonter cette
ce père, cette père, il devait offrir à Dieu sacrifice d'holocauste. En guise de peut-être mes enfants ont péché, comme ça Dieu va leur pardonner. Donc il vivait avec une paix. Il y avait la paix au-dedans de lui. Bien que c'était un homme qui craignait Dieu, bien que c'était un homme droit, mais il y avait au-dedans de lui cette paix. Peut-être, quand la Bible dit peut-être, donc il n'était pas sûr, mais peut-être, c'est quelque chose qu'on ne peut pas confirmer. Mais il vivait tout le temps comme ça. Si ses enfants vont faire un festin, quand il retourne, il les sanctifiait et puis il offrait à chacun un holocauste pour le sacrifice devant Dieu. Donc il souffrait dans cet état. Il souffrait de ces choses. Il souffrait de cette vie. Donc, ce que l'homme craint, il souffre déjà de cela. Si tu as peur, bon, je dois garder mon travail comme il faut parce que j'ai peur que de me retrouver demain sans travail. Donc, cela veut dire quoi? Tu es en train de souffrir déjà de ce que tu as peur. C'est pour cela Christ a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que vos cœurs ne se troublent point. J'ai vaincu le monde. La vie que nous vivons en Christ, ce n'est pas une vie de contraintes. Ce n'est pas une vie où on peut gérer certaines choses nous-mêmes. Non. Christ gère tout à nous. C'est pour cela qu'il nous a donné son esprit, l'intelligence, la sagesse pour comprendre ce que nous sommes en lui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'ai commencé ce temps pour nous amener déjà à bannir la peur. Ce que Job craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Il craignait quoi? Que ses enfants ne se retrouvent point dans une situation, peut-être ils avaient offensé Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Peut-être mes enfants ont offensé Dieu et que Dieu va le punir. Pour que Dieu ne le punisse point, il faut que j'offre des holocaustes pour eux, à leur faveur, pour ne pas être puni par Dieu. Parce que Job savait que le péché était déjà là. On vivait déjà à cette époque-là, l'époque de péché. Il n'y avait pas encore la croix. Il n'y avait pas encore la puissance de la croix. Mais il y avait l'époque là que l'homme, la terre était maudite à cause de l'homme. Et après avoir maudit la terre, Dieu a dit à l'homme. Dieu a dit à l'homme, ça c'est la continuité des messages qu'on avait parlé l'autre fois. Après la malédiction de la terre, Dieu a dit à l'homme. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Nous allons le lire. Genèse 3, verset 19. Il a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol. Premièrement, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. La souffrance entre. La souffrance commence. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Or, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, nous sommes en train de parler de ce sous-thème, la puissance de la croix. Et comme on avait dit précédemment, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi il y a eu la croix. Si nous ne comprenons pas, ça sera difficile à nous de comprendre exactement la puissance de la croix. De comprendre exactement l'œuvre de la croix. Parce que beaucoup de chrétiens écoutent parler de la croix. Ils parlent même de la croix sans pourtant comprendre ou connaître pourquoi il y a eu la croix. La Bible dit, la souffrance a commencé. Dieu a dit à l'homme,
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Or, quand Dieu a créé l'homme, quand il n'y avait pas encore la désobéissance, quand il n'y avait pas encore le péché, l'homme n'était pas quelqu'un qui devait travailler. L'homme devait contrôler les choses. Donc, Dieu n'avait pas créé l'homme pour travailler, mais c'était pour contrôler les choses. Il les plaça au jardin de Dieu afin de contrôler les choses. Donc, il l'a placé, Dieu l'a placé. L'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de Dieu pour les cultiver et pour les garder. Donc, ce n'était pas quelque chose, il faut que la sueur sorte pour manger. Ce n'était pas ça. Dieu le plaça au jardin de Dieu pour les cultiver, pour prendre soin. Ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui, que l'homme doit transpirer juste pour avoir une petite récompense. Non. Dieu, au commencement, n'a pas créé comme ça. C'est le péché qui a changé les choses. C'est la même chose. Quand on a parlé de divorce à Jésus, que Moïse nous a dit, si une femme, si tu n'aimes plus ta femme, il faut l'écrire lettre de divorce. Jésus leur a répondu. Au commencement, n'était pas ainsi. Si Moïse vous a prescrit, vous a dit de répudier vos femmes, c'est à cause de vous. C'est à cause de vos mauvaises pensées. C'est à cause de mauvaises habitudes que Moïse vous a dit ça. Au commencement, n'était pas ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Jésus a continué pour dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il y a beaucoup de choses au commencement dans les pensées de Dieu n'était pas comme ça, n'était pas ainsi. Mais l'homme a changé tant de choses. Comment l'homme a changé les choses? Par désobéissance. Par désobéissance, le péché est entré. Tu mangeras tout. Tu vas cultiver et garder la terre. Il y a tout à disposition de l'homme. Manger ce que tu veux, les animaux, les bêtes, tous les poissons. Mais juste le fruit, ces fruits, ne mangez point. Et Dieu a averti à l'homme, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Nous sommes encore aux premières étapes. La sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la souffrance que tu vas commencer à manger du pain. Au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. C'est impossible. Avec l'amour que Dieu nous aime, il ne pouvait pas nous créer pour souffrir. Mais c'est la désobéissance, le péché qui a mené tout ça. Genèse 2 nous le dit au verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme était averti, très averti. Mange tout, fais tout ce que tu veux, sauf une chose. Tu ne peux pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme était tellement averti, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc, cela veut dire quoi? Le jour que l'homme avait mangé le fruit de la connaissance, il était mort. Spirituellement, il était mort. L'homme est resté physique. L'homme est resté normal. Il n'était plus surnaturel. Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Avec les pensées de Dieu. Avec la vie de Dieu. Avec l'écoute de Dieu. Avec tout ce qui était de Dieu. C'est pour cela que l'homme avait la facilité d'écouter Dieu. Et de comprendre que ça, c'est Dieu qui parle. Tout était spirituel.
l'homme a été créé dans les pensées de Dieu, dans le spirituel de Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, créons l'homme comme nous. Donc, Dieu s'est créé. Dieu s'est créé. L'homme dans les pensées de Dieu, c'était quelqu'un qui devait vivre une vie d'abondance. Rester dans le jardin de Dieu, prendre soin du jardin, manger comme il faut, dormir comme il faut, faire tout comme il faut. Et la terre était tellement bénie, la terre était tellement riche que l'homme n'avait pas besoin d'attendre longtemps pour manger. Il n'avait pas besoin de transpirer pour manger. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que c'était l'image de Dieu. Et lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a désobéi, il y a eu la mort spirituelle. Première chose, il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, quand Dieu a posé la question à l'homme, qu'est-ce que l'homme a répondu? J'ai écouté ta voix, mais je me suis caché. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. La Bible dit, Genèse 3. Je suis en train d'expliquer ces choses pour comprendre la puissance de la croix. Genèse 3, verset 8. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu neuf appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. J'ai eu peur. L'homme commence à vivre dans la peur. Lui qui n'avait pas connu la peur, mais il commence à vivre dans la peur. Comme j'avais dit, dans le cas de Job, l'homme commençait déjà à souffrir. Donc à ce temps-là, la souffrance est entrée. L'homme commençait déjà à souffrir. La peur. La peur, c'est une souffrance que beaucoup sous-estiment. La peur, c'est une souffrance que tant de personnes endurent. Parce que quand tu as peur de quelque chose, c'est ce qui veut dire risque que cela arrive. On a parlé de Job. Il craignait quoi? Peut-être ses enfants ont offensé Dieu. Et il savait, si mes enfants ont offensé Dieu, cela veut dire Dieu peut leur punir. Dieu peut leur tuer. Il savait ces choses. C'est pour cela qu'il cherchait à offrir des holocaustes pour calmer la tempête ou la colère de Dieu. Mais ce qu'il avait peur, c'est ce qui est arrivé. À la fin, c'est quoi? Dieu a allé, il a réclamé quoi? Les enfants et sa richesse. Donc l'homme commençait déjà à souffrir. Il commençait déjà à souffrir de ce qu'il avait peur. Il répond à Dieu. Adam dit, j'ai eu peur. Donc il y a déjà la souffrance. Je commence déjà à souffrir parce que j'ai désobéi. Et je me suis allé cacher. Donc il y a eu la séparation de l'homme et Dieu. Première séparation, c'était séparation spirituelle. Et deuxième séparation, c'était là où l'homme devait se retrouver. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Le danger que la plupart des choses que nous vivons, la plupart des malheurs que nous vivons, c'est de se retrouver à un endroit que tu ne pouvais pas être là. C'est que le français dit, tu te retrouves à un mauvais endroit, au mauvais moment, tu te retrouves là. Et tu subis ce qui devait se passer là. Et il y a beaucoup d'innocents qui sont morts aujourd'hui parce qu'ils étaient retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, pardon, et au mauvais moment. Il y a quelque chose qui devait se passer et toi tu es là, toi aussi tu pars.
il y a quelque chose, les gens ont venu justement, je ne sais pas, cambrioler, voler dans un magasin, et tu te retrouves là. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin de témoins, et on t'élimine. La souffrance de l'homme, la plupart des souffrances que nous vivons, on se retrouve au mauvais endroit, à mauvais moment. Au mauvais moment, et on se retrouve là. Combien de personnes souffrent de ça? Combien de personnes qui se retrouvent dans un couple où ils ne pouvaient pas être, mais ils se retrouvent là. Ils commencent à souffrir parce qu'ils se précipitaient sans chercher la volonté de Dieu, sans écouter Dieu. Ils se précipitent parce qu'on lui a promis le mariage. Après le mariage devient la souffrance énorme. La souffrance énorme. Combien de personnes souffrent de cela? Vu la honte, il ne peut pas peut-être parler. Vu la honte, il ne peut pas aussi divorcer. Vu la honte, il ne peut rien faire. Mais il souffre. Parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit. Et au-dedans de cette souffrance, il y a des maladies. Les tensions, les hypertensions, les cardiaques, tant de maladies, la pression, la dépression, la surpression, tant de maladies au mauvais endroit. J'ai eu peur et je me suis caché. Donc l'homme a compris que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire, je ne pouvais pas faire. Mais je l'ai fait. Et maintenant, l'homme lui-même a compris parce qu'il a senti quelque chose en lui. La Bible dit ses yeux s'étaient ouverts. Ils ont compris. Ils commencent à vivre le mal, à voir le mal. Parce qu'ils étaient les yeux ouverts. Mais leurs yeux étaient ouverts pour voir le bien, pour voir de bonnes choses et non le mal. À cause de la désobéissance, les yeux s'est ouvert pour voir maintenant le mal. C'est pour cela que l'homme s'est caché. Le mal est commencé là. La souffrance de l'homme est commencée là. Première souffrance, c'était quoi? J'ai eu peur. Il a répondu, j'ai écouté, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Première souffrance de l'homme, c'est d'avoir peur. Lui qui vivait tranquillement, paisiblement au jardin d'Éden. Lui qui avait le temps de faire ce qu'il voulait. Lui qui vivait, qui voyait la puissance de Dieu. La Bible dit, il y avait des fleuves qui arrosaient le jardin. L'homme ne pouvait pas transpirer pour aller arroser le jardin, pour que le jardin puisse produire de quoi manger. Non, il y avait des fleuves qui arrosaient le jardin. L'homme était là pour contempler. Il n'avait pas peur de ces choses. Mais quand le péché est entré, ça a amené la première souffrance qui était la peur. J'ai eu peur. C'est pour cela que je me suis caché. L'homme commence à vivre une vie de cachet. L'homme commence à vivre une vie sale. L'homme commence à vivre loin de son Créateur. L'homme commence à vivre donc c'est que la désobéissance pouvait lui apporter la souffrance. La souffrance. L'homme commence à vivre cela. L'être semblable à Dieu commence à vivre cela. Et il dit encore, oh, que Dieu soit glorifié, timing. Donc, il a dit, le 19, Genèse 3, 19, c'est à la souhait de ton visage que tu mangeras du pain. Comme je disais, l'homme qui était là contemplait la vie et à vivre une vie meilleure. À vivre vraiment une vie que Dieu lui avait préparée. Mais maintenant, la situation change. Il devait vivre à la souhait de son visage. Donc, il devait transpirer pour manger.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Surtout ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui sont dans l'ignorance. Parce que Psaume dit une chose. C'est en vain que vous vous réveillez tôt. C'est en vain que vous vous couchez tard. Oh, l'Éternel des armées. Mon Dieu, j'aime le Saint-Esprit. Les choses qui devaient être faciles pour l'homme est devenues compliquées à cause du péché. À cause du péché. Oh Jésus, alléluia. Psaume 127, Saint-Esprit, merci. J'aime beaucoup la présence de Dieu. Psaume 127, la Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alléluia. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Donc, si l'homme n'a pas Dieu, tout ce qu'il fait devient compliqué, devient difficile, devient souffrant. L'homme sans Dieu, c'est quelqu'un qui souffre et qui sera condamné à la souffrance, qui sera condamné à la misère. Il dit, c'est en vain que vous vous levez tôt, c'est en vain que vous vous couchez tard et donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant qu'ils dorment encore, Dieu dispose les choses. Pendant qu'ils sont encore dans leur lit, Dieu planifie les choses parce qu'ils sont des personnes qui appartiennent à Dieu. L'homme sans Dieu, c'est quelqu'un qui est mort. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras. Aujourd'hui, nous voyons d'autres travails que les gens font. Tu es là, mais tu as pitié de lui. Vraiment pitié de lui. Et surtout, ce qui est très dangereux, c'est quoi? C'est de penser que tu connais Dieu pendant que tu es dans l'ignorance. Ça, c'est encore très dangereux. Bien-aimés, comme j'avais dit, nous suivons, donc nous allons étape par étape et nous ne sommes pas pressés. Nous allons vraiment étape par étape expliquer pourquoi la puissance de la croix. Pourquoi la croix devait être. Pourquoi quelqu'un devait s'humilier sur la croix. Quelqu'un devait rester nu sur la croix. Pourquoi? Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Restez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus.